Aymeric Caron. Et place à l'invité des 10 dernières minutes dans la matinale week-end. Ce matin, on a le plaisir d'accueillir l'un des acteurs les plus populaires en France. Il sera à l'affiche mercredi du nouveau film de Dominique Farrugia. Franck Dubosc est avec nous ce matin. Bonjour Franck. Bonjour. Franck, alors c'est toi. C'est moi. C'est toi, c'est toi. C'est moi, c'est moi. C'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est marrant, je C'est intéressant, t'imaginais différent, plus grand ou plus petit. Je sais pas, mais différent quoi. Ben c'est moi. Bon, allez, on va bien appris les dialogues. Hein. Mais oui, on va expliquer aux auditeurs. C'est l'un des dialogues qui pourrait devenir culte. Il est beaucoup mieux joué, pas par vous, mais par Jean-Hugues Anglade dans le film. Hein. J'explique. C'est l'un des dialogues de ce film qui sort mercredi, qui s'appelle Le Marquis, film réalisé par Dominique Farrugia avec Richard Berry. Dans ce film, d'où l'explication de ce dialogue, votre personnage se fait passer pour un célèbre champion du cambriolage pour sauver sa peau. On ne connaît pas son physique, hein, on sait juste qu'il a fait comme ça plein de cases très réussies. Personne ne sait vraiment la tête qu'il a. Et vous faites passer pour ce personnage, ce qui fait que lorsque les gens du milieu vous découvrent, ils sont étonnés. Ils trouvent que votre physique ne correspond pas réellement avec Exactement. la réputation. Et même ça va plus loin. Berry dit, je l'imaginais pas comme ça. Je sais pas, j'imaginais plus petit ou plus grand. Mais tu vois, maintenant que je le vois plus petit, je me dis pourquoi il aurait été plus grand. C'est vrai. Voilà, c'est le genre de dialogue à la Farrugia. C'est exactement ça. Un film qui est donc une comédie. Sous forme de duo, il y a un trio même, puisque Il y a Jean-Hugues même un Anglade- trio parce qu'il y a Jean-Hugues Anglade. Enfin, c'est un duo Berry et moi, Richard Berry et moi, les deux personnages contre le méchant qui est joué par Jean-Hugues Anglade. Ouais. Donc Voilà. il y a vraiment trois, enfin, il y a trois acteurs, il y en a même deux, il y en a plein d'autres, mais c'est les trois qui mènent la danse. Ouais. Alors c'est un film drôle, mais avec quand même des scènes, je dirais, assez sérieuses. Je trouve que on n'est pas dans les comédies classiques que vous interprétez d'habitude, que là on est entre la comédie et le film un peu... Parce qu'il y a un vrai hold-up. Il y a un Voilà. vrai hold-up. Ça, Dominique Farrugia voulait à tout prix qu'on y croit. Pour qu'on rie plus, il fallait qu'on y croit. D'abord qu'on ait peur pour ces deux mecs, qu'il puisse y avoir du suspense aussi, qu'il y ait un C'est vrai que vrai le hold-up. rythme est haletant. Ouais, voilà, qu'on se demande, est-ce qu'ils vont On y s'ennuie arriver pas. à ce hold-up? Est-ce qu'ils vont voler le... Bon, on s'en doute bien qu'à un moment donné, ils vont arriver près du magot, mais c'est... oui, il fallait qu'on Il y a un qu'on y côté croie. Ocean Eleven. Petit côté, oui, Voilà. oui, c'est le oui, un petit côté, oui. Oui, il y a tout ce côté un peu, j'irais à la Weber entre guillemets, avec tout le respect de ce que je vois à Weber, mais et donc c'est ça dans le côté duo drôle à l'autre bout du monde, et puis il y a le côté, oui, le côté Ocean 12, c'est le côté gangster, le côté beau costume, un peu réaliste, mais en même temps qui se prend pas au sérieux. Duo, mais attention, on n'est pas dans la caricature parfois qu'on peut imaginer du duo entre le type comme ça un peu héros, puis le boulet un peu qui Ouais. suit derrière. Là, c'est carrément autre chose. Hein. Non, il y a pas le Parce qu'il y a nigo quasiment et non. la brute. Les deux sont drôles. Parce que très vite, en fait, dès le début du film, il y a une espèce d'amitié entre vous qui naît. Ouais. Voilà. Tiens, en parlant de duo, 5 duos célèbres de cinéma, vous allez me dire lequel vous préférez et pourquoi. De Funès-Bourvil, Depardieu, Pierre Richard, Jacques Brel, Lino Ventura, Michel Blanc, Gérard Lanvin, ou alors Christian Clavier, Jean Reno. Lequel vous inspire le plus? Ah, moi je les adore tous. Mais Question piège, justement. je les adore tous. En plus, bon, il y a les films auxquels ça fait référence. Moi, j'ai adoré, je vous avoue, j'ai adoré Michel Blanc et Gérard Lanvin dans Marche à l'ombre. Ouais. Début des années 80, 84, Ouais, je crois. parce que c'est. Voilà, c'est plus, ça correspond plus à mes années à moi et j'adorais ça. Bon, bien sûr, il y a Pierre Richard Depardieu, c'était. C'est aussi, c'est beaucoup de films, c'est beaucoup de succès, mais Lanvin Blanc, ça, c'est vraiment mon kiff, comme disent les jeunes. Je le disais, il y a quand même plusieurs scènes sérieuses, en fait, notamment des scènes où votre épouse et votre enfant sont pris en otage. Enfin, voilà. On a le sentiment que peut-être c'est une transition vers autre chose dans votre carrière, que doucement comme ça. Oh, non, une transition, j'en sais rien. C'est-à-dire que tout à coup, forcément, j'ai peut-être un petit peu plus de propositions, donc plus de choix. Donc, en ayant plus de choix, forcément, il y a des choses qui s'écartent. Enfin, sans s'écarter vraiment, ça reste une comédie. Hein. Moi, je fais toujours c'est de la Oui, comédie. oui, on est encore dans la comédie, mais on euh, sent qu'on glisse vers quelque chose de moins. Ouais, mais si on glisse. On n'est pas dans Camping, quoi. C'est pas Non, le même humour. non, on n'est pas dans Camping. Non, non, c'est autre chose encore. Mais et puis le film que je tourne en ce moment est encore autre chose. Et puis le prochain sera encore autre chose. 10 jours en or, ça c'est le film C'est que 10 vous jours en tournez or en ce moment. Oui, oui, un film avec c'est un road Film de movie, Nicolas Brossette. de Nicolas Brossette, un road movie entre un représentant de commerce et un petit garçon métis de 6 ans. Je joue le représentant de commerce. Hein, Et puis, c'est pas le petit métis. Non, Et mais ça aurait été voilà. crédible, Non, pourtant. celui-là, ça reste une comédie. Ça reste quand même une comédie. Mais vous savez, Dominique Farrugia, moi, c'était mon premier producteur sur scène et il me connaît parfaitement. Et lui, il avait envie justement de prendre tout ce qu'il aimait de moi en comédie en gommant les petits, peut-être, en gommant, pas l'éthique, mais
en faisant différemment, Film en étant dramatique. plus proche de moi peut-être. Film dramatique, vous n'en avez pas vraiment fait, si ce n'est, j'ai retrouvé en 86, Justice de flic. À Justice de flic, oui, je fais un gigolo homosexuel. Oui, c'est pas une comédie, non. Non, bah voilà, mais pourquoi c'était le seul film comme ça, sur cette tonalité, à part des téléfilms aussi, et puis les rôles aussi que vous avez pu faire en Angleterre dans les séries télé. Vous avez bien vu que ça n'a pas marché. Donc j'étais pas. Oui, mais Non, bon, mais le c'est temps parce que- passe, Mais parce que la roue tourne. la carrière évolue, tout ça, et puis parce que voilà, il n'y a pas de règles, j'en sais rien. Non, mais- Tout à coup, on m'a connu avec l'humour, donc forcément, c'est plus facile pour un réalisateur de Non, mais m'imaginer. sauf qu'on connaît tous ces acteurs qui, à un moment, basent leur carrière sur l'humour, qui, à un moment, ont envie d'être vraiment reconnus dans le milieu en faisant autre chose. Auteuil, par exemple, qui a commencé, même lui, il faisait pas du stand-up comme vous, mais il a Ah commencé, oui. il a commencé, non, enfin, il alternait un peu Non, entre mais il a films. fait, c'était mais- Zidi et il est passé tout à coup Voilà. à Berry. Mais, Et vous, est-ce que vous rêvez d'un moi, je rêve passage pas comme du tout de celui-ci? ça. Non, je le ferai. D'ailleurs, on parlait de 10 jours en or tout à l'heure, qui est pas du tout c'est pas du tout un virage. Moi, je dis, je suis à côté de l'autoroute que j'ai pris. C'est que ça reste une comédie, mais j'ai pris la nationale. C'est un tout petit peu plus sinueux, Alors, je m'amuse autant dans les deux. Vraiment, je peux le dire, puisque les deux sont deux genres, même si ça reste une comédie l'autre, deux genres un petit peu différents de jeu déjà. Je vois déjà les journalistes qui diront ah enfin, ils diront enfin il fait différent. Non, c'est autre chose, c'est une autre facette de moi, mais je m'amuse autant dans les deux. Je suis sûr que si je fais 2-3 films comme dans ce genre-là qui vont me plaire énormément, je peux très bien revenir avec un Camping 3 ou un autre Ouais. film avec Fabien Antoniente. C'est ça qui m'amuse, c'est de pouvoir faire un petit peu tout, mais je rêve pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous qui avez beaucoup d'humour, est-ce que vous en avez encore lorsque on vous attribue le Gérard du désespoir masculin, comme c'était le cas il y a quelques semaines? Mais arrêtez de faire de la pub à cette espèce de truc. Ah, Il y a des gens non. qui se font de la pub sur le dos des autres, je trouve ça. C'est l'équivalent des Razzie. Alors on sait qu'aux États-Unis, il y a des acteurs ou des actrices qui le prennent avec vachement d'humour. Mais je le prends avec humour. Sandra Non, je Bullock, le par prenais exemple. avec humour. Sandra Bullock qui en a reçu un, qui d'ailleurs, je crois que la même année a reçu l'Oscar. Écoutez, le jour où ça ne marchera plus, leur truc, c'est le jour où ils donneront ça à des acteurs qu'on ne connaît pas. Donc tant qu'on me le donne, c'est que je suis encore Ah là. bah ça c'est sûr, c'est une preuve de Et reconnaissance. heureusement qu'il y a des acteurs vedettes, parce que sinon, ces jeunes gens ne pourraient pas exister. Donc tant mieux. Non, je trouve ça un petit peu... C'est juste que si ça va, qui change de gens, c'est-à-dire que c'est toujours un peu les mêmes, c'est un peu... Vous trouvez que c'est un peu facile comme Oh, procédé? c'est un peu facile, je trouve ça. Mais ils le disent eux-mêmes, qu'ils voient pas les films et qu'ils s'en foutent. Non, il y a juste une chose, c'est que moi j'ai vu, par contre, il y a des titres de leur prix là, Ouais. qui sont vraiment, vraiment méchants. Moi, j'aurais désespoir de l'acteur ou du meilleur. je sais Désespoir plus. masculin. Voilà. Bon, bah ça reste, voilà. Je bon m'en enfant, fous à la un peu limite. très franchement. Ouais. Mais quand je vois Gérard du gros cul ou des trucs comme ça, non mais pour qui je me prends de pouvoir juger les gens comme ça? Là, c'est méchant. Trouvez votre métier, les gars. Trouvez votre métier, trouvez votre truc, mais ne critiquez pas les gens. Parce que regardez vos gueules, vous avez vous aussi des sales gueules. Voilà, c'est dit, c'est fait. S'ils me le donnent l'année prochaine, je serai très content. Pour terminer, Franck, la question d'actu. C'est un rituel qu'on instaure dans la matinale week-end avec nos invités de la page culture. Je vous cite 4 infos importantes de la semaine écoulée. Vous me dites laquelle vous a le plus intéressé et pourquoi. Parmi les infos de la semaine, le remaniement ministériel dimanche dernier avec la démission forcée de Michel Omari, les heurts en Libye qui continuent, la grève des arbitres professionnels de foot ce week-end Non, ou la disparition d'Annie Girardot. tous sont importants. La grève des arbitres, je vous avoue franchement que je ne suis pas très concerné. La Libye, ça me fait peur parce que tout va s'enchaîner comme ça. Mais je vais plus vous dire sur Annie Girardot parce que c'est plus, pas mon domaine, mais voilà, ça me touche forcément plus parce que ça reste. Je ne l'ai jamais croisée, j'ai jamais eu cette chance. Et voilà, je ne sais pas si Ça fait on a partie eu... des actrices que vous admiriez? Oh comme tout le monde. Je suis vraiment comme tout le monde. Il n'y en a pas 50 des actrices, les grandes, les Adjani, les Deneuve, les Girardot, Moreau. Ouais. Et puis je trouve que c'est peut-être la seule actrice qui arrivait à sourire avec des larmes dans les yeux. Un grand merci, Franck Dubosc, d'être passé nous voir ce matin. Ça nous a fait extrêmement plaisir. Le Marquis, ça sort mercredi avec Richard Berry, Jean-Hugues Anglade. C'est un film très très sympa. Vous n'allez vraiment pas vous ennuyer. Merci, Franck. Bonne Merci. journée. À Merci, suivre. à bientôt. La météo dans un instant. Europe 1 dans 3 minutes 9.